Bonsoir à tous et merci de votre fidélité sans cesse à l'édition d'information de 19h30 sur TVS, la télévision Shekina. Bienvenue chez nous et merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette édition d'information à forte connotation sociale, en commençant par la radio-télévision islamique Nour TV Gabon qui est en proie à d'énormes difficultés financières. Sans salaire depuis le mois d'août dernier, les agents de cette entreprise de communication sont amenés par la direction générale à signer un contrat dans lequel il s'engage à travailler gratuitement pendant 2 mois, un contrat en violation flagrante des dispositions du Code du travail. Pierre Pafembadikoumba. Depuis août 2017, la radio et télévision islamique Nour TV Gabon est sur la pente descendante. Face à d'énormes tensions de trésorerie, la direction générale n'est plus en mesure de payer les salaires des agents. Pour sortir de cette situation difficile, Issa Abessolo, le directeur général, sort une note sur laquelle on peut lire « Suite à la réunion entre la direction générale et les agents de Nour TV et compte tenu des difficultés rencontrées par la direction générale pour payer les salaires, il a été décidé de suspendre les contrats pour une durée de 2 mois afin de permettre à la direction générale de solder les 2 mois d'arriérés de salaire. » Cette note qui fait froid dans le dos est suivie d'une autre que les agents doivent signer. Noir sur blanc, il est écrit « Je sous-signe, monsieur, m'engage à venir travailler à titre gratuit à Nour TV pendant 2 mois, du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018. Ceci est établi pour valoir ce que de droit. » Manipulés par la direction générale, les agents de Nour TV Gabon sont plongés dans une situation de détresse psychique. Pour ne pas perdre leur emploi, ils sont amenés à signer des documents en parfaite violation des dispositions du Code du travail, dans le fond, mais également dans la forme. En effet, la lettre de renonciation signée par le salarié est contraire aux dispositions de l'article 10 du Code du travail, qui dispose en substance que toute convention tendant à la rénonciation d'un droit ou d'un quelconque avantage par un employé est nulle et de nul effet. Le salaire étant un droit, l'employé se doit de percevoir son salaire en dépit des difficultés de l'entreprise. De même, selon l'inspection du travail, la lettre de suspension de contrat rédigée par l'employeur est nulle, en ce sens qu'elle viole les dispositions de l'article 36 du Code du travail, qui fixe les conditions de suspension d'un contrat de travail. Les raisons évoquées par l'employeur pour décider de la suspension du contrat ne rentrent pas dans les cas fixés par les dispositions de l'article précité. La cause de suspension est donc illégale. Avec des patrons sans foi ni loi, les agents de Nour TV Gabon savent désormais que des lendemains difficiles se profilent à l'horizon. Il y a 3 ans, lors de son inauguration, d'aucuns prédisaient un avenir radieux pour Nour TV Gabon, du fait de son appartenance à la communauté musulmane. Et au Gabon, les musulmans sont toujours perçus comme des gens ayant la caillasse. L'actualité au cours de cette édition d'information nous conduit à présent à Port-Gentil, la capitale économique, et les magistrats exerçant dans cette ville sont montés au créneau depuis quelques jours. Un mouvement d'humeur qui fait suite au mauvais comportement de la tutelle, disent-ils. Reportage Edwin Axel Nzengi des Médias Plus. Il n'y a que cette affiche pour renseigner les visiteurs sur l'état des lieux actuels du palais de justice de Port-Gentil. Les magistrats en exercice dans la 2e ville du Gabon sont finalement rentrés en grève illimitée lancée par leur centrale syndicale Sinamag le 14 décembre dernier à Libreville. Un mouvement d'humeur qui fait suite au comportement désinvolte et puéril de Francis Nkeya Nzigé, l'actuel ministre de la Justice, selon Gabon Review dans sa publication du 13 décembre 2017. L'impact de cette grève peut être constaté au sein du tribunal de première instance de Port-Gentil au travers de la fermeture des salles d'audience et autres juridictions. Mais à défaut d'entendre le responsable provincial du syndicat national des magistrats du Gabon, malheureusement absent sur les lieux, ce sont quelques justiciables qui ont exprimé leur point de vue. Je suis venu, j'ai
mes compatriotes qui ont l'audience ce matin. Et c'est pour ça que je les ai suivis. Et tout à l'heure, je vois qu'il y a grève. L'audience était prévue pour quelle heure? Il y a 9h normalement ce matin. Mais là, il fait déjà 10h à 11h. Et ça ne tient pas. Nous sommes venus pour être entendus. Mais malheureusement, nous sommes en attente. Le tribunal n'est pas ouvert. Nous sommes là depuis 8 heures. Sinon, nous venons souvent un peu plus tôt, 7h30. Et 8 heures, ils ouvrent le tribunal. Maintenant, en ce moment, les portes des salles d'audience sont fermées. Donc, personne ne peut nous recevoir, puisqu'ils ne nous reçoivent pas à la porte. Jamais. C'est en salle, c'est nous qui les accueillons quand ils rentrent. Outre la plainte pour outrage, injures et diffamation dont ils font état, la colère et l'indignation des magistrats du Gabon entendent être levées qu'au départ du ministre de la Justice. La problématique est certainement en cours d'étude par les plus hautes autorités du pays, mais pour combien de temps encore, si l'on s'en tient aux affaires qui sont appelées à être entendues par les juridictions, laisser entendre un citoyen au passage. D'un mouvement d'humeur à un autre, nous restons toujours à Port-Gentil, après le mouvement d'humeur des magistrats. On parle également de mouvement d'humeur pour le personnel de la EGCIA, lancé il y a quelques jours, Satram Gabon, à Port-Gentil bien sûr. Le délégué du personnel a bien voulu apporter des explications sur cette grève. Il est toujours au micro d'Erwin Axel Nzengi de Média Plus. Il y a le problème de départ volontaire, en tout cas c'est des licenciements masqués que l'employeur a mis en place, où il s'était accordé qu'il devait payer depuis le 15 décembre. Mais du 15 décembre aujourd'hui, ils se sont dû remettre des certificats de travail, mais pas de solde de tout compte. Quand bien même l'effort consenti par les travailleurs est tellement fort, tellement loin, parce qu'ils ont accepté de partir sous forme de moratoire. Alors, au regard de ces ajustements et au comportement de l'employeur qui reste insensible à la situation des employés, nous avons décidé de poser un certain nombre d'actions. Lorsque nous sommes allés au tribunal, c'est parce que nous souhaitions rencontrer le premier président de la Cour de première instance. Parce que Madame le président du tribunal avait sorti une décision de justice qui devait, au préalable, trouver des voies d'issue, c'est-à-dire sur les finances pour le paiement des salaires. Mais malheureusement, cette ordonnance, cette décision de justice n'a pas été respectée comme il se devait. Donc nous devions rencontrer Madame la présidente du tribunal pour lui faire le compte-rendu de la situation de Satram, qui n'a pas changé malgré la volonté manifeste de la justice, malgré la volonté des employés à sauvegarder Satram. Nous avons été convoqués à maintes reprises par le gouverneur de la province de Loué-Maritime, qui a tenté de concilier, d'arbitrer. L'employeur ne fait pas fi des orientations, des directives du gouverneur. Faisant toujours partie de la coalition pour la Nouvelle République, le parti politique Les Démocrates entend évidemment bien aller aux législatives à venir. Et si cette participation était perdue d'avance, la question a été posée au président de ce parti, Guidzo Bandama, qui a répondu par la négative. Nous l'écoutons au micro de Maria Lekom. Le 11 mars 2017, avec mes jeunes amis, nous avons porté au fonds baptismaux le parti Les Démocrates. Dans mon discours de clôture, j'avais dit que le parti Les Démocrates n'avait pas vocation à signer un contrat de bail à vie dans l'opposition. On ne crée pas un parti politique pour aller boycotter. On ne crée pas un parti politique seulement pour tenir les conférences de presse. On crée un parti politique en vue de participer à l'expression du suffrage et surtout pour la conquête du pouvoir. C'est dans cette perspective que nous nous situons. Monsieur Jean Ping, qui avait été le candidat unique de l'opposition, était candidat à l'élection présidentielle. Il n'est pas le président du parti Les Démocrates. Il est le président de la coalition, qui est une coalition de partis politiques, de personnalités.
Mais comme je vous l'ai dit dans mon texte liminaire, nous entendons jouer pleinement de notre libre arbitre dans le cadre de la coalition. Donc, nous n'allons pas au casse-pipe. Nous avons exprimé depuis le départ que nous préparons notre parti à aller vers les électeurs pour leur présenter notre offre politique. L'actualité à présent hors de nos frontières, en Tunisie, policiers et manifestants se sont de nouveau affrontés mercredi soir dans plusieurs villes de la Tunisie en proie à des troubles sociaux. Mardi soir déjà, 49 policiers avaient été blessés et 237 personnes interpellées. Reportage. Des scènes de chaos et de violence, des policiers et des manifestants qui s'affrontent coup par coup. En quelques jours seulement, près d'une vingtaine de villes se sont embrasées en Tunisie à cause de la hausse des prix, décrétée par la nouvelle loi des finances. Tout avait commencé dans le calme pourtant. Il y a déjà une semaine, des jeunes du collectif Qu'est-ce qu'on attend ont battu le pavé pour sensibiliser les gens à la cherté de la vie. Car pour beaucoup de Tunisiens, ce n'est pas seulement l'augmentation de la TVA de 1% ou la hausse du carburant qui inquiète, c'est plutôt l'accumulation. Car les prix des légumes et des fruits et d'autres produits ont déjà augmenté depuis plusieurs mois. Le marché est vide, regardez. Les gens n'arrivent même plus à faire de ratatouille. Pourquoi le kilo de pois chiches est à 8 dinars? 8 dinars le kilo, vraiment? Mais c'est quoi ça? Pour le ministre du Commerce, la loi des finances votée en décembre reste un mal nécessaire pour redresser l'économie. Il y a des réformes pour limiter le déficit budgétaire, essentiellement. Parce que tant qu'on a un déficit budgétaire, on va avoir de l'inflation. Et pour pouvoir limiter le déficit budgétaire, on doit augmenter le revenu de l'État par l'augmentation des taxes. Et tout ça, j'espère, sera après une phase difficile qu'aura passé la Tunisie, mais qui est nécessaire pour pouvoir assainir les finances publiques, pour pouvoir mettre le pays sur les rails. Après une transition politique qui a marqué ces dernières années, la Tunisie fait désormais face, non sans difficulté, à sa transition économique. En France, 3 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, il ne reste plus de traces d'hommages dans les rues et les Français se sont exprimés sur la question, à savoir, sont-ils encore Charlie? Voici quelques réponses dans ce reportage de nos confrères de la presse internationale. Sur la place de la République, plus une trace des hommages à Charlie Hebdo. 3 ans après les attentats, les passants croisés ici sont-ils encore Charlie? Les avis sont partagés. Oui, je suis toujours Charlie, oui, évidemment. Pour moi, il n'y a pas besoin nécessairement de se sentir Charlie ou de ne pas se sentir Charlie. C'est simplement se sentir citoyen et la liberté d'expression ne doit pas s'arrêter pour ça. Quand on dit je suis Charlie, c'est qu'on soutient. Et moi, je dis rien. Je reste sur mes positions, quoi. Ce 11 janvier 2015, ils étaient pourtant des millions derrière ce slogan. La place de la République envahi par une foule unie par le choc des attentats. Aujourd'hui, le malaise est perceptible. Et pour cette chercheuse, il serait lié à la ligne éditoriale de l'hebdomadaire. Parce que c'est un journal extrêmement polémique, Charlie Hebdo, il y a une vraie ambiguïté sur le « je suis Charlie », qui à la fois peut être compris comme je suis Charlie, je suis sur la ligne politique de Charlie, qui est une ligne extrêmement laïcarde, de gauche, anarchiste. Et il y a le « je suis Charlie » qui veut juste dire je suis pour la liberté d'expression et je veux dire que toutes les opinions ont le droit au chapitre dans une démocratie comme la nôtre. Alors, pour faire vivre l'esprit du 11 janvier, une association a sélectionné 150 dessins envoyés par des enfants à Charlie Hebdo au lendemain des attentats. Une exposition qui vise à sensibiliser en particulier les plus jeunes. Il ne faut pas oublier que c'est un message de soutien qui a été lancé dès le 7 janvier et que l'intérêt c'est de défendre la liberté d'expression, les valeurs de la République et puis surtout le fait qu'on ne peut pas être tué pour un dessin et qu'on a le droit de blasphémer, de représenter ce qui est sacré, que rien ne l'interdit en France. D'après un récent sondage, 60% des Français se disent toujours Charlie, un chiffre en net recul de 10 points en un an seulement.
Nous parlons à présent de sport et le comité de normalisation dirigé par Samuel Nzé, nous sommes en taekwondo, met tout en œuvre afin d'apporter la sérénité dans la famille taekwondo. Une initiative certes louée, mais les attentes restent toujours nombreuses. Inès Gungamombo. On se souvient dans un passé récent que le taekwondo souffrait de plusieurs maux sur le plan administratif, avec le non-respect des statuts et règlements souvent contestés lors des assemblées générales électives. Et pour remédier à cette situation, nous avons eu l'arrivée en 2017 du premier vice-président de l'Union africaine de taekwondo, membre exécutif de la Fédération mondiale Ide Isaka, qui, lors de son séjour à Libreville, a mis en place le comité de normalisation dirigé par Samuel Nzé, connu dans ce milieu après avoir fait ses preuves à la tête de la Fédération gabonaise de taekwondo. Aujourd'hui, les attentes des taekwondoïstes sont nombreuses. Espérons que l'homme sera à la hauteur pour que l'on assiste dans les tout prochains mois à l'Assemblée générale élective du nouveau président de la Fédération gabonaise de taekwondo. Actuellement, notre fédération est sous la tutelle d'un comité de normalisation dirigé par le grand maître Samuel Nzé, qui fut déjà par ailleurs président de la Fédération gabonaise de taekwondo. Il connaît bien la maison. Les plus hautes instances du taekwondo mondial ont bien voulu que ce soit ce dernier qui vienne à la maison ramener la sérénité. Il est en train de travailler. Nous attendons les conclusions de son travail et d'ici les prochains jours et les prochains mois, nous allons avoir une fédération, bien sûr, qui sera mise en place par le fruit de son travail. On peut nettement voir une lueur d'espoir qui renaît petit à petit chez les pratiquants de cette discipline, qui ont hâte de voir les choses bouger dans le bon sens pour le bien-être de tous les taekwondoïstes. Du handball à présent et en prélude à l'organisation de la Coupe d'Afrique de handball qui débute dans quelques jours en terre gabonaise, l'équipe gabonaise de handball a affronté hier au Palais des Sports de Libreville la République démocratique du Congo et les deux équipes se sont séparées sur un score de parité. Mouskoni Ngonumba. C'était une rencontre de taille entre l'équipe gabonaise de handball et celle du Congo au Palais des Sports de Libreville, où le public a répondu présent à cette rencontre amicale qui a certainement donné du ton à cette CAN senior handball qui débute dans quelques semaines. Les deux équipes ont marqué leur empreinte dans cette rencontre en se rendant coup pour coup dans chacune des contre-attaques. L'équipe gabonaise fait preuve de fébrilité en deuxième période et s'est laissée distancer par le Congo à 10 minutes du temps réglementaire de cette rencontre, ce qui a provoqué la colère du public. Suite à cette pression, les Gabonais remontent au score peu à peu grâce à la critique de Sar 24 et pivot de l'équipe gabonaise qui a réalisé coup sur coup des buts et qui distance le Congo à 5 minutes de la fin du match. Mais les Congolais très expérimentés dans ce genre de rencontre remontent au score et obtiennent un nul, score final 20 partout. C'est une bonne équipe, je pense qu'il leur faut encore un peu de temps pour qu'ils puissent vraiment savoir bien jouer ensemble. Je pense qu'ils ont des bonnes individualités, mais après, ça ne fait pas une équipe. Donc pour vraiment faire une équipe, il faut savoir jouer ensemble. On peut avoir des bons joueurs, mais quand on ne sait pas jouer ensemble, ça ne marche pas. Donc pour l'instant, ils ont une bonne équipe, mais pour l'instant, il faut encore qu'ils travaillent pour qu'ils puissent jouer ensemble, parce qu'il y a beaucoup trop d'individualité, je trouve. Le capitaine de l'équipe gabonaise a aussitôt réagi suite aux propos du capitaine congolais qui affirmait que le Gabon possède de très belles individualités, mais en ce qui concerne l'équipe, beaucoup reste à faire. C'est toujours mieux pour une équipe d'avoir des individualités. Vous ne pouvez pas reprocher à une sélection d'avoir des individualités. C'est une base, c'est un départ. Et maintenant, après, il faut qu'on puisse justement mettre toutes ces individualités au service du collectif. Donc, pour ma part, avoir des individualités, autant pour moi, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut que ces individualités se mettent au sens du collectif. Nous n'avons jamais assez de temps pour pouvoir travailler parce que simplement, nous avons eu entre-temps des joueurs qui nous ont rejoints et en même temps des joueurs qui nous ont quittés. La cohésion, la complicité, les automatismes, c'est justement ça qui fait partie du fait que nous devons être au meilleur de nous pour pouvoir justement appréhender. C'est quelque chose qui se travaille au quotidien, aux entraînements. C'est ce que nous faisons au quotidien lors de nos séances. Mais bon, entre-temps, nous avons quand même, comme le code l'a dit d'entrée du jeu, tout ce mois de décembre et un peu plus avant, travailler beaucoup sur la condition physique parce que simplement nos championnats au niveau du Gabon avec le gros des internationaux qui se trouvent ici, qui étaient arrêtés, donc on a dû revoir avec ça. Maintenant, les joueurs sont là, on a tout le groupe disponible, je pense, depuis juste le début de stage de janvier. Vous conviendrez avec moi que le temps nous est assez court, mais qu'à cela ne tienne, nous n'aurons pas assez de temps. Nous nous mettons au travail, les entraîneurs avec, on va faire avec,
on va faire tout ce qui est en notre possible pour pouvoir justement intégrer le projet de jeu. Réponse du berger à la bergère. Tout porte à croire qu'une certaine rivalité s'installe entre ces deux équipes de la sous-région qui haussent déjà le ton pour ce grand rendez-vous qui réunira les meilleures équipes africaines, en tête desquelles l'Égypte et la Tunisie. Là encore, le Gabon aura fort à faire pour venir à bout de ces équipes qui arrivent avec une armada offensive impressionnante. Ainsi se referme cette édition d'information du soir. Merci de l'avoir regardé. Tout le plaisir pour moi de l'avoir présenté. Content vous retrouver demain à 7h et à 19h30. D'ici là, s'il plaît à lui le Très-Haut, portez-vous comme un charme.